Salut les guerrières, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon avant-après. Alors, mon avant-après, comment ça s'est passé? Pour celles qui me suivent depuis déjà quelques temps sur Instagram ou sur Snapchat, bref, sur les réseaux sociaux, dont YouTube, vous connaissez un petit peu mon histoire. J'ai commencé le fitness il y a maintenant presque 6 ans déjà. J'ai commencé à la maison avec des petits poids et un programme sportif comme beaucoup d'entre nous. 4 ans en arrière, j'ai commencé à m'entraîner en salle de sport un peu plus sérieusement. Il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai commencé à m'intéresser de beaucoup plus près à ma nutrition. Et il y a 1 an maintenant, j'ai créé un programme, le programme des 4 saisons que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui. À l'époque, j'ai essayé de faire une introspection, de me demander voilà, qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi. J'ai mis à plat tout ce que j'avais fait, tous les programmes que j'avais faits, les différents coachs avec qui j'avais travaillé. Je me souviens très bien, j'ai pris une feuille et j'ai noté. Voilà, de telle année à telle année, j'ai fait ça, de temps à temps, j'ai fait ça. Pour la nourriture, ça s'est passé comme ci, comme ça. Est-ce que j'ai été régulière? Oui, non. La réponse est bien sûr non. À l'époque, je n'étais pas assez régulière dans mon effort. Je ne trouvais pas quelque chose qui me convienne. Je ne trouvais pas une méthode qui me permettait d'obtenir réellement ce que je voulais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis à plat. Et je me suis posé des questions. Je me suis demandé comment tu vas faire pour obtenir ce que tu veux. Tous les coachs parlent de cycler les entraînements, il faut cycler ses entraînements. Oui, mais comment? Et je ne trouvais pas la réponse. Et dans mon introspection, une des choses qui m'est apparue très clairement, c'est que mon corps ne réagissait pas de la même manière en fonction des saisons. En hiver, en tant que femme, j'ai tendance à accumuler un petit peu plus de gras. Ce n'est pas parce que je me laisse aller, c'est parce que mon corps me le réclame. Parce que en lissant les différentes approches que j'ai pu avoir, il était évident pour moi que c'était pas du laisser aller. Donc je me suis posé des questions et je me suis renseignée, j'ai lu, j'ai beaucoup lu et j'ai compris pourquoi. C'est le principe de la chronobiologie. Notre corps ne réagit pas de la même manière en fonction des saisons. Et là m'est venue l'idée. Je me suis dit, je vais créer un programme pour moi, pour répondre à mes besoins, pour m'emmener là où je veux aller. Et je vais le calquer sur les saisons, en faisant par saison une méthode d'entraînement qui m'aidera à obtenir ce que je veux. Et c'est comme ça que vous avez eu mon avant-après, il y a déjà quelques mois, que j'avais posté donc sur Instagram. Je vous le mets quelque part par ici. Cet avant-après, je l'ai partagé parce que mon Instagram, mon compte Instagram à la base est un compte de partage où je suis là pour partager mon expérience, mon vécu, ce que je vis, mon parcours et aussi pour montrer à certaines filles que si on veut progresser, si on veut devenir plus forte, si on veut se battre, c'est possible. Et en montrant cet avant-après, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est possible. 1 an en arrière, cela faisait déjà 4 ans que je faisais du fitness, puisque c'est le terme, je faisais du fitness. Donc je n'étais pas une complète novice. J'avais déjà une certaine base musculaire qu'on peut apercevoir quelque part sous le gras et la rétention d'eau. Mais je n'avais pas la consistance, je n'avais pas la bonne approche, je n'avais pas la régularité et surtout je n'avais pas un programme pour me servir de cadre. Et c'est ce que j'ai créé. Et en fait, en partageant cet avant-après, les filles ont commencé à me demander quel était mon secret. Quel est ton secret? Quel est ton programme? Quel est ton coach? Et au départ, je ne voulais pas partager ce vécu parce que ce n'était pas mon but en fait, en vous montrant comment j'avais évolué sur 1 an. Mais de fil en aiguille, j'ai réfléchi à la situation et je me suis dit qu'en fait, mon expérience pourrait aider beaucoup de filles à avancer elles aussi. Beaucoup de femmes, beaucoup de guerrières, parce que c'est comme ça que j'envisage les choses. Pour moi, toutes les femmes sont des guerrières. Beaucoup sont des guerrières qui s'ignorent. Et mon message est un message de bien-être, d'épanouissement et surtout de bataille. Et pour moi, on doit se battre, si on le souhaite, pour devenir des versions plus fortes et plus épanouies de nous-mêmes. Et c'est ça le programme des 4 saisons. Et c'est ce que je partage aujourd'hui avec une communauté qui est en train de naître et d'exploser. Et je suis
très honorée de les accompagner dans leur chemin pour devenir des versions plus fortes d'elles-mêmes. Donc voilà comment s'est déroulé cet avant-après sur un an. Je me suis réellement battue. Je me suis battue d'un point de vue alimentaire, je me suis battue au niveau de mes entraînements. L'alimentation est réellement un pilier très très important pour une évolution en musculation. Et voilà comment ça s'est passé. Un an de bataille, un an de programme des 4 saisons, un an de P4S. Et j'en suis là aujourd'hui à partager ça avec vous. Et je suis vraiment très heureuse de partager mon avant-après. Alors, on va en arriver à la partie la moins agréable, on va dire, de la vidéo. Cet avant-après suscite les passions. Beaucoup de gens préfèrent largement le avant, ce que je peux comprendre. Et quelque part, ça ne me pose même pas de problème parce que je suis capable d'être ces deux versions-là. Je suis capable d'être cet avant et cet après-là. Je ne reviendrai probablement, peut-être jamais à l'avant. C'est possible, tout est possible, la vie avance. On ne sait jamais, mais mon but est de tendre de plus en plus vers une version plus forte, plus féminine, plus musclée. Pas parce que je souhaite coller à une norme, mais parce que ça vient de moi, ça vient de ce que je veux moi. Donc, ceux qui préfèrent le avant, c'est très bien. Ceux qui préfèrent le après, c'est très bien aussi. Je suis parfaitement à l'aise avec les deux cas de figure. Il n'y a aucun problème. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, les guerrières, c'est que si vous voulez vous battre, c'est possible. Si vous voulez changer, c'est possible. Si vous voulez devenir d'autres versions plus fortes et plus épanouies de vous-même, c'est possible. Ça ne dépend que de vous. Ça vient de vous, essentiellement. La bataille, elle n'est pas avec les autres. Le but n'est pas de prouver aux autres que vous êtes meilleur que eux ou meilleur que vous-même. Le but, c'est de vous battre avec vous-même, contre vous-même, pour progresser de bataille en bataille et devenir une meilleure version, mais pas forcément une meilleure version aux yeux des autres, mais une meilleure version, une version plus forte à vos yeux, à vous. Je sais que ce genre d'évolution fait un peu peur à certaines d'entre vous. Le muscle peut faire peur, dire qu'on va prendre du muscle si on s'entraîne. On se dit « Oh là là, je n'ai pas envie de ressembler à Schwarzy, je n'ai pas envie de ressembler à Vin Diesel ou à Hulk ou à qui vous voulez ». Les femmes ont peur de la musculation. Le message que je souhaite faire passer est le suivant, il ne faut pas avoir peur du muscle. Une femme, naturellement, a 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Vous ne pouvez pas, naturellement, obtenir la même masse musculaire qu'un guerrier. Vous êtes des guerrières. Donc, ce que vous voyez là et ce que vous voyez dans le avant-après, c'est ce que fait la musculation à un corps féminin. La musculation sublime les corps féminins. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, c'est sûr. Ça demande de la détermination et une certaine forme de constance parce que ce sont des efforts, des petits efforts au quotidien, des entraînements qui s'enchaînent. Mais une fois que vous entrez là-dedans, ça devient réellement une hygiène de vie. Vous ne vous demanderez pas si vous devez ou pas vous brosser les dents aujourd'hui. Vous le ferez. Eh bien, la musculation, le sport devient réellement une hygiène de vie et vous emmène vers un corps plus musclé, plus sain, plus fort. Encore une fois, je le répète, plus fort. Et il ne faut pas avoir peur de la musculation, les filles. Ça ne peut vous faire que le plus grand bien. Vous ne pourrez jamais, je me répète souvent à ce propos, vous ne pourrez jamais obtenir la même masse musculaire qu'un homme. Nous n'avons pas naturellement la testostérone nécessaire pour. Par contre, ce qui est faisable, c'est de prendre du muscle et de vous affiner. Si vous prenez du muscle et que vous vous affinez pour montrer vos muscles, vous aurez une allure athlétique et plus musclée, une taille plus fine, un ventre plus plat, une allure athlétique générale, un dos plus dessiné, des fesses plus rebondies, vous deviendrez vraiment plus féminine. Alors n'ayez pas peur de la musculation les filles. Voilà, c'était mon message aujourd'hui concernant cet avant-après. Pour celles que ça peut intéresser, j'ai perdu, il me semble,
une dizaine de kilos entre les deux, peut-être 2 tailles de vêtements. Je ne saurais pas vous dire. Et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà mon message sur cet avant-après. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les guerrières.